magnifique. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose d'avoir installé cette œuvre ici parce que c'est un quartier qui est plutôt sinistré, qui est quand même réputé pour les dealers et les toxicomanes. Et peu de gens se hasardent à venir ici. Et là c'est une manière de donner à ce lieu un autre sens, de le magnifier dans la nuit. Et en plus, c'est une œuvre interactive parce qu'en fait, ça met en rapport la circulation des piétons avec la circulation sur le fleuve. Alors moi j'habite également le quartier, donc je prends assez régulièrement les transports et je viens de comprendre un peu le sens de cette œuvre. Donc c'est très bien. Effectivement c'est un quartier qui est très conditionné par le flux. Il y a plus de 70 000 personnes qui passent effectivement par le quartier de la Gare. C'est un quartier qui connaît pas mal de difficultés, notamment en termes de drogue, d'alcool, etc. Et je trouve que c'est un symbole très fort, qu'il faudra le renouveler. Ça permet effectivement d'interagir entre la circulation et puis effectivement cette œuvre qui change de mouvement, de couleur. Donc je trouve que c'est très bien. Je me présente, Madame Adam Carmen, garde d'environnement, référente du quartier Gare République. Que dans le cadre de mon travail, c'est la surveillance et surtout le lien que tient la population avec la mairie dans tous les domaines, en fin de compte. Propreté, dégradation et surtout un lien beaucoup plus important à nos yeux, c'est d'essayer de faire amener un service public de proximité. Donc dans le cadre de ces festivités qu'il y a eu depuis le mois de juillet, s'est implantée une œuvre d'art contemporaine qui n'enlève rien au cadre et qui ajoute énormément. Parce que les gens se posent des questions et on s'aperçoit que toute œuvre d'art peut être amenée, être vue, peut-être pas compris, mais qui amène à parler de tout. Et au regard, ça peut être un déclenchement pour les gens qui passent, que c'est à la portée de tous. Mon bateau avec le gros plan, Ça a été un événement positif pour le quartier parce que ça a amené les gens à discuter, à savoir ce que ça représentait. C'était, comme on a entendu plusieurs fois, des panneaux solaires ou même des caméras cachées, des choses invraisemblables mais qui ne laissaient pas indifférents. Donc ça a été très très positif pour la ville. Et au moins pour les habitants qui représentent aujourd'hui que leur petit quartier n'est pas oublié en fin de compte. Et c'est très important. Et du coup, cette dimension de partage d'un enjeu artistique et technologique nous semblait tout à fait en osmose avec ce qu'on a envie de lancer ou de relancer ou de pérenniser sur la ville de Saint-Denis. Il nous semblait important que les artistes montrent la voie, quoi qu'ils soient les pionniers, comme souvent dans les espaces urbains d'aujourd'hui. Les artistes entreprennent des friches, les artistes s'installent dans des lieux improbables, les font vivre, leur redonnent vie. Et là, l'idée, même si ça ne se pérennise pas et que cette installation va bientôt se terminer, elle donne à voir une perspective que jamais on avait eue sur ces espaces. La rencontre avec Lab-O a été une très très belle rencontre, à la fois humaine et à la fois artistique, parce que j'ai reconnu dans leur travail tout ce que mon mari avait eu l'idée de faire dans le futur, qu'il a accompli en tant que pionnier
avec les techniques de son époque, mais qui peuvent être aujourd'hui très dépassées par les nouvelles technologies. LabO, justement, utilise les nouvelles technologies d'une façon extrêmement pointue et scientifique, mais je dirais qu'ils le font avec art. D'ailleurs, les membres de LabO sont tous architectes, donc ils ont reçu une formation très stricte et rigoureuse, et ils ne font pas n'importe quoi. Aujourd'hui, on voit qu'avec les nouvelles technologies, beaucoup de gens font de l'interactivité, ils font joujou avec les capteurs, ils font joujou avec les différentes possibilités, mais ce n'est pas en faisant joujou qu'on fait de l'art. L'art, ça va beaucoup plus loin. Et ce mur, c'est un témoignage de cette rigueur de construction branchée sur le public et intervenant, réagissant au passage des gens, c'est-à-dire en symbiose avec l'environnement. Et c'est une très belle chose. Et c'est un très beau témoignage de ce qui pourrait animer les villes beaucoup plus, parce que nos villes sont sans lumière, elles sont sans vie la plupart du temps, en tous les cas sans vie artistique contemporaine. Si on pense à l'immeuble d'Exia, alors là, pour moi, ça me fait très plaisir et mon mari serait ravi parce qu'il voulait toujours projeter sur les façades. Mais maintenant, cette projection sur façade est interactive, c'est-à-dire qu'elle est reliée à des programmes qui sont reliés eux-mêmes aux interventions du public. Donc, bravo LabO, bravo ceux qui ont la modestie de se cacher derrière un petit nom et de ne pas apparaître avec toute leur personnalité et toute la superficialité d'un succès personnel. C'est la vocation de Synesthésie, en fait, de produire des œuvres qui révèlent l'évolution du monde actuel avec les nouvelles technologies. De montrer comment le monde est en train de changer avec des œuvres d'art, pensant que les œuvres d'art sont peut-être le meilleur moyen d'appréhender d'une façon non intellectuelle, d'une façon émotionnelle et perceptive, les changements actuels qui sont des changements très profonds. Thank you.